Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et bienvenue sur Rappel du messager d'Allah. Mon frère, ma sœur, avant même de commencer, j'aimerais te poser une question. Une vraie question. Pas une simple accroche. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de te coucher le cœur lourd? De fermer les yeux en te disant « Personne ne sait vraiment ce que je porte ». De prier pour un changement que tu n'arrives même plus à espérer, tellement tu as attendu, tellement tu as tourné en rond dans la même douleur, nuit après nuit. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est exactement ce que tu vis. Peut-être que tu es épuisé par une situation qui ne bouge pas. Peut-être que tu attends un enfant depuis des années. Peut-être que tu cherches un travail depuis des mois. Peut-être que ton cœur porte une blessure que tu n'as jamais confiée à personne. Et si, ce soir, avant de dormir, tu confiais tout ce poids à celui qui voit ce que personne d'autre ne voit, à celui qui perçoit les détails les plus infimes de ta vie, ce que même toi tu ne remarques pas. Nous sommes samedi, 29 août 2026. Je tiens à te le dire clairement, dès le début, par honnêteté. Cette date n'a en elle-même aucun mérite religieux particulier établi par le Coran ou la Sunna. Je refuse de t'induire en erreur là-dessus. Mais ce jour peut malgré tout devenir un jour important pour une seule raison. C'est le jour où toi, tu décides de faire quelque chose que tu ne faisais pas hier. Aujourd'hui, on va parler ensemble d'un des noms d'Allah les plus doux, les plus apaisants et pourtant l'un des plus méconnus. Al-Latif, le subtil, le doux, celui qui arrange les affaires avec une délicatesse que nous ne percevons presque jamais sur le moment et que nous ne comprenons souvent que des années plus tard. Et je veux être honnête avec toi tout de suite, avant d'aller plus loin, parce que ta confiance compte plus pour moi que n'importe quelle vue. Je ne vais pas te promettre un miracle garanti si tu répètes ce que nomme un certain nombre de fois précis, comme s'il s'agissait d'une formule magique. Ce serait mentir sur la religion d'Allah, et ni toi ni moi n'avons besoin de ça pour avancer. Ce que je vais te partager, en revanche, c'est pourquoi ce nom en particulier peut transformer la manière dont tu vis ta nuit, ton réveil, et même les épreuves les plus difficiles que tu traverses en ce moment, parce qu'il touche directement à l'espérance, à la patience et à la confiance sincère en Allah. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que la dernière partie pourrait bien changer ta façon de vivre chaque soirée, chaque coucher, chaque instant de doute. Avant d'entrer dans le cœur du sujet, je voudrais te parler brièvement de quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Mon livre « Ne passe plus une journée sans faire ses 5 doigts ». Ce livre, ça fait 20 ans que je le porte en moi avant même de le concevoir. 20 ans d'observation, de lecture, de rappels entendus dans des mosquées, dans des livres anciens, dans des moments de vie difficiles où j'avais moi-même besoin de m'accrocher à quelque chose de solide. Et je ne l'ai pas écrit pour moi. Je l'ai fait pour une seule personne. Toi, qui es en train de m'écouter maintenant, à cet instant précis. Je ne l'ai pas conçu comme un produit de plus à vendre. Je l'ai pensé comme un outil, un rouage discret à glisser dans ton quotidien. 5 doigts, 5 ancrages simples, pour que tu ne traverses plus jamais une journée entière sans te reconnecter sincèrement à Allah, même dans les moments les plus chargés, les plus fatigants, les plus ordinaires. Et tu verras, au fil de cette vidéo, que le sujet d'aujourd'hui, Al-Latif, la douceur d'Allah dans ses arrangements les plus subtils, est intimement lié à l'esprit même de ce livre. Je t'en reparlerai à quelques moments clés, sans jamais en faire une publicité lourde ou insistante. Le lien se trouve dans la description et dans le premier commentaire, si jamais tu veux le découvrir après cette vidéo. Maintenant, entrons vraiment dans le vif du sujet. Un nom qu'on oublie trop souvent. Parmi les 99 noms d'Allah, il y en a certains qu'on cite tout le temps, dans presque chaque dua, dans presque chaque khutba, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafour. Et puis il y a Al-Latif, qu'on murmure beaucoup moins souvent, alors qu'il est peut-être l'un des plus réconfortants qui existent, surtout pour celui qui traverse une épreuve dont il ne voit pas encore l'issue.
Allah dit dans la sourate Al-An'am, « Les regards ne peuvent l'atteindre, mais lui atteint les regards. » Et il est Al-Latif, Al-Khabir, sourate 6, verset 103. Prends un instant pour vraiment t'arrêter sur ce verset. Al-Latif. Celui qui perçoit les détails les plus fins, les plus subtils, les plus cachés de ta vie, ce que tu ressens en silence, ce que tu n'as jamais osé dire à voix haute, ce besoin que tu n'arrives même pas à formuler clairement. Al-Khabir. Celui qui en connaît toute la profondeur, toute la texture, toute la réalité intime. Il y a une histoire dans le Coran qui illustre ce nom d'une façon absolument bouleversante. Celle de Youssouf, alayhi salam, vendu par ses propres frères, ceux qui auraient dû le protéger. Jeté dans un puits, seul dans l'obscurité, sans savoir s'il allait en sortir vivant. Emmené en esclavage loin de son père qui l'aimait tant. Puis, des années plus tard, emprisonné injustement, accusé à tort, oublié pendant de longues années dans une cellule. Si on lui avait demandé, au fond de cette prison, dans le noir, « Est-ce qu'Allah t'a abandonné ?» Qu'aurait-il pu répondre, humainement parlant? Et pourtant, à la toute fin de son histoire, quand tout se dénoue enfin, quand il retrouve son père après des décennies de séparation, quand il devient un homme puissant et respecté après avoir été un esclave puis un prisonnier, Youssouf prononce ces mots devant sa propre famille. « Mon Seigneur a été doux avec moi. » Latifoun lima yasha, sourate 12, verset 100. Regarde bien ce qu'il dit. Il ne dit pas simplement « Allah m'a enfin sauvé ». Il dit qu'Allah a été doux, subtil dans la manière dont il a arrangé chaque détail de son épreuve, depuis le tout début, le puits, l'esclavage, la prison. Chaque étape en apparence injuste faisait en réalité partie d'un arrangement d'une précision extraordinaire. Mais attends, parce que la vraie leçon n'est pas encore là, elle vient maintenant. Le miracle que tu ne verras pas tout de suite. Voici quelque chose que beaucoup de musulmans oublient, ou n'ont jamais vraiment intégré dans leur cœur. La douceur d'Allah ne se manifeste presque jamais de la manière qu'on attend, ni au moment précis où on l'attend. Youssouf n'a pas vu la sagesse derrière le puits, le jour même où il y a été jeté. Il ne l'a comprise que des années plus tard, en la regardant en arrière, avec le recul de toute une vie. Sur le moment, il n'y avait que la peur, l'obscurité et l'incompréhension. C'est exactement ça, Al-Latif. C'est un nom qui demande de la confiance avant de voir le résultat, pas après. C'est un nom qui te demande d'avancer dans le noir en sachant que quelqu'un, quelque part, arrange déjà les choses pour toi d'une manière que tu ne peux pas encore percevoir. Alors quand je t'ai parlé au tout début de cette vidéo d'un possible miracle au réveil, je veux être précis avec toi sur ce que ça signifie vraiment, sans exagération et sans fausse promesse. Ce n'est pas une formule magique qu'on répète mécaniquement pour obtenir un résultat garanti du jour au lendemain. C'est une posture du cœur. T'endormir en remettant sincèrement ton fardeau entre les mains d'Allah, en sachant qu'il est Al-Latif, et te réveiller avec un cœur un peu plus léger, un peu plus confiant, un peu plus apaisé, même si, extérieurement, rien n'a encore changé. Ce déplacement intérieur, cette espérance retrouvée au réveil, c'est déjà en soi quelque chose d'immense, quelque chose que beaucoup de gens cherchent toute leur vie sans jamais le trouver. Et c'est précisément pour cette raison que j'ai voulu créer mon livre. Parce que ce genre de posture, cette confiance active et quotidienne en Allah, ne se construit pas en une seule nuit, ni en regardant une seule vidéo. Elle se construit jour après jour, dua après dua, petit ancrage après petit ancrage. C'est tout l'objet des 5 doigts que je détaille dedans. Des repères simples pour nourrir cette confiance, jour après jour, pas seulement le temps d'un visionnage. Mais continuons, parce qu'il y a encore une dimension de ce nom que peu de gens explorent vraiment. La douceur dans les petites choses Al-Latif, ce n'est pas seulement la douceur dans les grandes épreuves comme celle de Youssouf. C'est aussi, et peut-être surtout, la douceur dans les détails minuscules de ta vie quotidienne,
ceux que tu ne remarques même pas, ceux que tu attribues au hasard sans jamais t'arrêter dessus. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné, dans un hadith authentique rapporté par Muslim, que quiconque dénombre et retient les noms d'Allah entrera au paradis. Ce n'est pas juste une question de mémorisation mécanique de 99 mots. C'est une invitation à observer chaque nom dans le réel, à le reconnaître concrètement dans ta propre vie, à faire le lien entre le nom et ce que tu vis vraiment. Alors pose-toi cette question, un instant, sincèrement. Quand as-tu remarqué, pour la dernière fois, un petit détail dans ta journée qui n'aurait pas dû s'arranger comme ça, et qui pourtant s'est arrangé exactement au bon moment? Une rencontre providentielle qui a changé le cours de ta semaine. Une phrase entendue au bon moment, venant de la bonne personne. Une porte qui s'ouvre alors que tu pensais l'avoir fermée toi-même par tes propres erreurs. Un message qui arrive juste avant que tu ne perdes espoir. Ce ne sont pas de simples coïncidences, mon frère, ma sœur. Ce sont des traces d'Al-Latif dans ta vie, que tu n'as peut-être jamais associées à ce nom précis, faute de le connaître assez. Et si tu veux aller plus loin dans cette démarche, apprendre à repérer ces traces subtiles au quotidien, à cultiver ce regard de gratitude et de confiance même dans les journées les plus banales, le livre peut justement t'y aider, en te proposant des moments précis dans la journée pour t'arrêter, respirer et reconnaître la main d'Allah dans les détails. Mais il y a encore une partie que je veux absolument aborder avec toi, parce qu'elle touche directement à ce moment si particulier, si intime. La nuit, juste avant de dormir. Pourquoi la nuit change tout? Il y a une raison profonde pour laquelle tant de rappels du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, concernent précisément le moment du coucher. La nuit, le cœur est plus nu, plus vulnérable, plus sincère. Les distractions de la journée s'effacent peu à peu. Ce qui te pèse, ce que tu as réussi à enfouir toute la journée sous le travail, les écrans, les obligations, remonte enfin à la surface dans le silence. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous enseignait de dormir en état de rappel d'Allah sur le côté droit, avec des invocations précises avant de fermer les yeux, comme celle rapportée par Al-Bukhari. « Au nom d'Allah, je meurs et je vis », prononcée pour se souvenir que chaque nuit est une petite mort, et chaque réveil, une petite résurrection, un cadeau qu'on ne mérite jamais totalement. Imagine maintenant que tu ajoutes à ce moment le simple fait de dire, en silence, avant de fermer les yeux, « Ya Latif, ô toi qui es doux et subtil dans tout ce que tu arranges, sois doux avec moi cette nuit, sois doux avec moi demain, arrange pour moi ce que je ne sais même pas demander. » Pas une formule magique répétée mécaniquement sans présence du cœur. Une adresse sincère, presque un murmure entre toi et ton Seigneur. C'est ici que les choses deviennent réellement intéressantes, parce qu'il existe un autre exemple coranique, moins connu, qui illustre cette même douceur dans un contexte encore plus douloureux. Quand la douceur d'Allah traverse l'impossible, pense un instant à la mère de Moussa, alayhi salam. Imagine la scène. Un ordre de mise à mort pèse sur tous les nouveau-nés garçons de son peuple. Elle vient d'accoucher, et son bébé est directement menacé. Que peut-elle faire, humainement, face à une telle puissance, face à une telle menace? Allah lui inspire alors quelque chose qui semble, sur le moment, complètement contraire à toute logique maternelle. Placer son enfant dans un simple panier et le confier au fleuve. Abandonner, en apparence, ce qu'elle a de plus précieux au monde, à l'eau, au courant, à l'inconnu. Le Coran nous dit: nous avons inspiré à la mère de Moussa, allaite-le. Et quand tu craindras pour lui, jette-le dans le fleuve, ne crains rien et ne t'afflige pas. Nous te le rendrons. Sourate 28, verset 7. Et c'est exactement ce qui se produit. Ce même fleuve mène le panier directement jusqu'au palais de Pharaon. L'ennemi juré, celui-là même qui avait ordonné la mise à mort des nouveau-nés. Et c'est dans ce palais, sous la protection de l'épouse de Pharaon elle-même, que Moussa grandit en sécurité.
avant qu'Allah, par une subtilité supplémentaire, ne fasse en sorte que ce soit sa propre mère qui soit choisie pour l'allaiter, sans que personne ne sache qui elle était vraiment. Regarde la précision de cet arrangement. Ce n'est pas un hasard heureux. C'est une chaîne de détails si fins, si parfaitement enchaînés, qu'aucun être humain n'aurait pu les orchestrer volontairement. C'est Al-Latif à l'œuvre, dans ce qui semblait, sur le moment, être la pire décision possible pour une mère. Alors la prochaine fois que tu devras prendre une décision difficile, douloureuse, qui te semble aller à contre-courant de tout ce que tu ressens naturellement, souviens-toi de cette mère. Parfois, la douceur d'Allah se cache précisément dans ce qui te fait le plus peur au moment où tu dois le vivre. Reconnaître Al-Latif dans tes propres épreuves. Maintenant, ramenons tout cela à ta propre vie, à ce que tu es peut-être en train de traverser aujourd'hui. Maintenant, en cette fin d'année 2026. Peut-être que tu as perdu un emploi que tu pensais indispensable et que tu ne comprends pas encore pourquoi. Peut-être qu'une relation s'est terminée d'une manière que tu juges encore injuste. Peut-être qu'un projet auquel tu tenais énormément s'est effondré sans explication claire. Peut-être qu'un problème de santé t'a forcé à ralentir alors que tu voulais avancer plus vite que jamais. Dans chacune de ces situations, la tentation est la même. Croire que tu es seul, que personne n'arrange rien pour toi, que tout n'est que chaos. Mais si Al-Latif a arrangé un puits, une prison, un fleuve et un palais pour amener Youssouf et Moussa exactement là où ils devaient être, ne penses-tu pas qu'il peut arranger, avec la même précision, ta propre situation, même celle qui te semble aujourd'hui totalement bloquée? Ce que je vais te dire maintenant pourrait changer ta manière de voir cette situation. Le problème n'est presque jamais l'absence d'arrangement divin. Le problème, c'est notre incapacité, sur le moment, à le percevoir. Exactement comme Youssouf au fond du puits ne pouvait pas voir le palais qui l'attendait des années plus tard. Et si tu pensais que cette confiance en Al-Latif ne concernait que les grandes histoires du Coran, écoute bien ce qui suit, parce que ça change tout. Cette même confiance, tu peux la vivre dès ce soir, dans ta propre chambre, avec tes propres mots, face à ta propre situation, aussi petite ou aussi grande soit-elle à tes yeux. Tu n'as pas besoin d'être un prophète pour bénéficier de la douceur d'Allah. Tu as simplement besoin de reconnaître ce nom, de l'invoquer sincèrement et de patienter avec la certitude que ce que tu ne comprends pas maintenant prendra un sens un jour, d'une manière ou d'une autre, à son heure, pas à la tienne. C'est là toute la différence entre une religion vécue superficiellement et une foi qui transforme réellement une vie. Ce n'est pas simplement de savoir qu'Allah possède ce nom, c'est de vivre concrètement avec lui, jour après jour, épreuve après épreuve. Voici comment tu peux vivre concrètement ce rappel, dès ce soir et dans les jours qui viennent. Avant de dormir, installe-toi dans le calme, éteins les écrans quelques minutes plus tôt que d'habitude, fais le vide de ta journée et adresse-toi sincèrement à Allah en l'invoquant par ce nom, Ya Latif, en lui confiant précisément ce qui te pèse en ce moment. Au réveil, avant même de regarder ton téléphone, prends 10 secondes pour dire « Alhamdulillah » en reconnaissant que la nuit s'est terminée en sécurité, ce qui, en réalité, n'a rien d'automatique ni de garantie. Pendant la journée, quand quelque chose se dénoue d'une manière inattendue, arrête-toi une seconde, même au milieu d'une tâche, et reconnais intérieurement « C'est Al-Latif qui a arrangé ça pour moi ». Dans les moments de solitude ou d'inquiétude, rappelle-toi l'histoire de Youssouf au fond du puits et celle de la mère de Moussa face au fleuve. Ce que tu ne comprends pas aujourd'hui peut prendre tout son sens dans quelques mois ou dans quelques années. Face à une décision difficile, demande-toi, comme la mère de Moussa a dû se le demander, si ce qui te semble aujourd'hui être une perte n'est pas en réalité la première étape d'un arrangement que tu ne peux pas encore voir. Dans une période de découragement prolongé, reviens régulièrement à ce nom, non pas comme une formule répétée sans conscience, mais comme un rappel actif que ta situation n'échappe à aucun détail du regard d'Allah.
Je ne te dis pas que répéter ce nom un certain nombre de fois précis est une obligation religieuse, ni qu'il existe un chiffre magique rapporté du prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, garantissant un effet immédiat. Ce que je t'invite à faire, sincèrement, c'est d'en faire une habitude vivante de ton cœur, autant de fois que tu en ressens le besoin, avec présence et avec foi, plutôt qu'avec l'idée d'un calcul mathématique menant à un résultat automatique. Mais voici quelque chose d'essentiel que je dois te dire avant d'aller plus loin, quelque chose que beaucoup de vidéos comme celle-ci oublient de préciser. Regarder cette vidéo ne suffit pas. Tu peux fermer cet onglet dans 2 minutes, hocher la tête en te disant « c'était beau » et avoir déjà oublié le mot « latif » demain matin, emporté par le tourbillon de ta journée. Ou tu peux décider, dès ce soir, que ce rappel ne reste pas ici, enfermé dans cette vidéo, qu'il quitte réellement l'écran et qu'il entre dans ta vie, dans tes nuits, dans tes réveils, dans ta manière de traverser tes épreuves. C'est exactement l'esprit dans lequel j'ai conçu mon livre. Je ne voulais pas écrire un énième texte qu'on lit une fois, qu'on trouve inspirant sur le moment, et qu'on oublie ensuite complètement au bout de 24 heures, comme tant de contenu qu'on consomme sans qu'il ne laisse de traces durables. Je voulais un outil qu'on garde près de soi, sur la table de chevet, qu'on rouvre chaque jour pour que des rappels comme celui d'aujourd'hui ne s'évaporent pas aussi vite qu'ils sont apparus. Les 5 doigts que j'y détaille sont pensés justement pour ça. Des ancrages quotidiens, simples, concrets, qui prolongent ce genre de moment bien après la fin de la vidéo, bien après que tu aies fermé l'application. Et si tu veux vraiment transformer ce que tu ressens en ce moment précis en une habitude durable, plutôt qu'en une émotion passagère, c'est exactement ce que ce livre cherche à t'offrir. Invocation finale. Ô Allah, toi qui es Al-Latif, le doux, le subtil dans tout ce que tu arranges, sois doux avec nous dans cette vie et dans l'au-delà. Guide nos cœurs vers ce qui te plaît et éloigne-les de ce qui te déplaît. Pardonne-nous ce que nous avons caché et ce que nous avons montré, ce que nous avons fait sciemment et ce que nous avons fait par ignorance. Affermis notre foi dans les moments de doute et notre patience dans les moments d'épreuve. Protège-nous du mal que nous voyons venir, et plus encore du mal que nous ne voyons pas venir. Facilite-nous ce qui est difficile, comme tu sais si bien le faire, dans le silence, dans les détails, dans les chemins que nous ne comprenons souvent qu'après coup, des années plus tard. Accorde-nous la patience dans l'attente et la gratitude sincère dans le résultat, quel qu'il soit. Rapproche-nous de toi cette nuit, et chaque nuit qui suivra jusqu'au jour où nous te rencontrerons. Amin, Ya Rabbal Alamin. Maintenant que tu as entendu ce rappel, qu'est-ce que tu vas vraiment en faire? Est-ce qu'il va rester enfermé ici, dans cette vidéo, comme tant d'autres rappels avant lui? Ou est-ce que, ce soir, tu vas réellement t'adresser à Allah par ce nom, Al-Latif, en lui confiant sincèrement ce que tu portes depuis trop longtemps, sans le dire à personne? On a vu ensemble que la douceur d'Allah ne se manifeste pas toujours au moment où on l'espère, ni de la manière qu'on imagine, mais qu'elle est toujours là, comme elle l'était pour Youssouf au fond de son puits, comme elle l'était pour la mère de Moussa face au fleuve, présente dans les détails que l'on ne comprend souvent qu'en regardant en arrière, avec le recul que seul le temps peut offrir. 8. Promotion finale du livre. Avant de terminer cette vidéo, je veux te reparler une dernière fois de mon livre « Ne passe plus une journée sans faire ses 5 doigts ». Ce livre m'a pris 20 ans à concevoir, 20 ans d'expérience, de lecture, de rappels vécus et partagés. Je l'ai fait pour vous, pas pour moi. Je l'ai pensé comme un simple rouage, un outil discret qui peut trouver naturellement sa place dans votre vie quotidienne, pour que des moments comme celui d'aujourd'hui ne restent pas des instants isolés, vite oubliés, mais deviennent progressivement une véritable habitude du cœur. Si le sujet d'aujourd'hui t'a touché, si tu ressens le besoin de nourrir cette confiance en Allah au-delà d'une seule vidéo,
il y a de fortes chances que ce livre puisse t'accompagner dans cette démarche. Le lien se trouve dans la description et dans le premier commentaire. Si ce rappel t'a fait du bien, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne manquer aucun prochain rappel. Aime cette vidéo si elle t'a touché. Partage-la à quelqu'un qui en a peut-être besoin ce soir. Et dis-moi en commentaire, quel nom d'Allah aimerais-tu qu'on aborde ensemble la prochaine fois? Et si tu veux aller plus loin dans cette réflexion, le livre t'attend en description. Qu'Allah nous facilite, qu'il nous rapproche de lui chaque jour un peu plus, et qu'il soit doux avec chacun d'entre vous ce soir, dans vos épreuves comme dans vos joies. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.